L'assurance, c'est une innovation. Donc le Sénégal est pionnier en termes de couverture des risques agricoles, notamment avec l'assurance agricole. Et aujourd'hui, avec les avancées de l'assurance agricole, en 2023, nous avons atteint plus de 800 000 clients, producteurs comme éleveurs sur le plan national, avec un chiffre d'affaires de 2,7 milliards, dont les 50% sont subventionnés par l'État du Sénégal, et aussi des sinistres tournant autour de 1,6 milliard sur tout le territoire national. Aujourd'hui, l'assurance agricole quand même garantit des risques. De manière générale, la Compagnie nationale d'assurance agricole propose des services dans plusieurs domaines, la production animale, la production végétale, les matériels et équipements agricoles, mais aussi les stocks de produits agricoles, que ce soit les contenants comme les contenus. Maintenant, la Compagnie nationale d'assurance agricole couvre les risques de manière générale. Si toutefois il y a une calamité, l'assurance agricole vient pour donner une indemnisation aux clients, que ce soit des producteurs ou des éleveurs, pour qu'ils puissent recommencer, pour qu'ils puissent continuer leurs activités de manière générale. C'est en collaboration avec le programme Dolel Mbaye, donc qui a initié cette rencontre-là. Donc l'objectif c'était de voir comment est-ce qu'on peut vraiment faire une évaluation, c'est-à-dire que l'impact de l'assurance par rapport aux producteurs ou par rapport au crédit qui se fait dans la zone. Donc on a voulu vraiment s'entretenir avec les producteurs, s'entretenir non seulement avec les partenaires techniques comme la LBA, et aussi les partenaires financiers comme la LBA, les partenaires techniques comme la SAED. Et aussi, on a essayé vraiment de mobiliser les producteurs ou bien les OP qui interviennent dans le programme avec Dolel Mbaye. L'assurance, quand même, est un élément vraiment très fondamental dans l'activité de l'agriculture. Donc, ce qu'on a compris, c'est qu'il faudra au moins, au fur et à mesure, ou bien de temps en temps, faire la sensibilisation, c'est-à-dire revoir les termes de l'assurance, revoir les perspectives, revoir maintenant tout ce qui est activité autour de cette affaire-là. Cette année-là, avec la campagne contre saison chaude, nous avions encaissé avec l'intervention de la banque, des institutions de microfinance, un montant de 300 millions de francs CFA, ce qui est en termes de primes d'assurance. Mais malheureusement, il y a eu les catastrophes comme les inondations et les oiseaux granivores. Donc la CANAS a enregistré des sinistres à hauteur de 800 millions de francs CFA, voire 900 millions. Donc il y a eu d'énormes difficultés qui font que l'importance de l'assurance dans ce secteur-là, mais qui fait que maintenant, il va falloir qu'on essaie de voir avec les producteurs et l'ensemble des partenaires avec qui nous travaillons, de revoir maintenant à ce que maintenant les producteurs ils essaient vraiment de retourner dans le calendrier culturel, ou bien au moins de prendre en charge, ou bien au moins d'éviter certains événements de sinistre. Le projet Dolel Mbaye est un projet d'appui aux chaînes de valeur, surtout les services. Et tout ce qui contribue à améliorer l'environnement des chaînes de valeur, nous essayons d'accompagner. C'est dans ce cadre que pour cet atelier, nous accompagnons la Compagnie nationale d'assurance agricole à essayer d'évaluer ces programmes d'assurance en partenariat avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir partir sur des bases encore meilleures pour arriver à une mise à l'échelle. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, nous avons dans la salle l'ensemble des acteurs pour revisiter l'ensemble des produits que la CNAS propose aux acteurs. En commençant d'abord par les produits destinés au riz. Dans un second temps, puisque le projet Dolel Mbaye appuie aussi les produits horticoles et les petits ruminants, nous prévoyons également au courant de cet atelier de faire en sorte que la CNAS puisse travailler à obtenir des produits adaptés à ces nouvelles chaînes de valeur. Parce que comme vous le savez, le projet Nathan Mbaye qui était là avant travaille uniquement sur le riz. On avait beaucoup fait avec la CNAS sur la chaîne de valeur riz. Maintenant que nous nous étendons aux produits horticoles, notamment les légumes de type africain, mais également les petits ruminants, nous avons jugé nécessaire de travailler avec l'ensemble des acteurs pour arriver à des produits adaptés pour ces deux nouvelles chaînes de valeur. Vous savez, l'assurance, c'est toujours sujet à discussion. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent, il y a des termes techniques, il y a des concepts techniques, il y a la commercialisation, les méthodes de commercialisation, il y a également l'indemnisation, l'évaluation des sinistres. Et de ce point de vue, il y a des services techniques qui interviennent comme la SAED sur l'évaluation des sinistres pour les productions végétales. Il y a également les services d'élevage du ministère de l'élevage qui interviennent sur les petits ruminants, mais également sur les autres, en tout cas, chaînes de valeur qui touchent les productions animales. Il y a également les financiers
Il y a les banques qui sont là, comme la LBA, il y a les IMF qui fournissent un peu le crédit et qui introduisent dans le paquet technique le coût de l'assurance. Tout ça, ça nécessite des concertations régulières, mais de façon inclusive avec l'ensemble des acteurs. C'est de ce point de vue-là que dans la salle, vous trouverez tous ces acteurs dont je viens de parler. Et parfois, on ne sait jamais, il y a toujours besoin de renouveler l'information. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, au moment où on introduisait l'assurance dans la vallée, tous les producteurs qui étaient là sont pratiquement maintenant à la retraite. Donc il y a un renouvellement au niveau des organisations. Il faut revenir sur les produits-là. Il faut expliquer. Il faut mettre à niveau. Et en espérant que les leaders aujourd'hui qui sont dans la salle, au retour, ils vont faire des restitutions et l'information va encore être partagée. C'est ça l'importance de l'atelier d'aujourd'hui.